Petite journée de pluie pour vous offrir une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au 117 de la rue Saint-Paul à Henryville, directement à l'intérieur du village de Henryville, près de tous les services communs. Le dépanneur est juste de l'autre côté de la rue. La quincaillerie est au coin avec la coopérative. C'est très accessible pour la route 133 en passant. Donc, d'ici, pour se rendre à Saint-Jean du côté d'Iberville, on parle peut-être de 20 minutes, gros max. La propriété aujourd'hui, c'est un bungalow sur un plancher. Donc, le carré, on parle d'un carré de 27,43, 2300 pieds carrés au sol. On a un sous-sol d'environ 6 pieds qu'on va vous montrer tantôt. Et notre terrain, ici, est de 60 par 82. On a 5106 pieds carrés de terrain. On va jeter un petit coup d'œil dans la cour. On va essayer de forcer la clôture un peu, comme ça. Juste pour vous montrer la partie arrière. Petite cour arrière, c'est asphalté. Ça a été fait comme ça dans le temps. Et avec ça, on a un garage ici, qui a une bonne dimension, où il y aurait besoin de quelques correctifs, mais la structure est quand même très bonne encore. On parle d'un garage de 15 par 31. Une porte d'accès à l'arrière pour accéder à la cour. Bien, on va rentrer par en avant. Comme ça. Ici, on est sur le réseau d'égouts et... On va fermer ça. Sur le réseau d'égouts et d'aqueduc. On a une bonne fontaine juste sur le coin du terrain en avant. Juste là-bas. Donc, une fontaine à moins de 30 pieds de la maison. Tiens. On va aller voir l'intérieur. Ici, c'est un petit hall d'entrée fermé. On va enlever ça. Pas tellement long. Et vous allez voir, c'est une belle petite maison pour premier acheteur. Premier acheteur, ça peut être idéal, avec tous les services quand même très près. Et tiens, on va aller se diriger directement au sous-sol pour vous montrer sous-sol. Idéal comme espace de rangement. Ce qui a été fait au sous-sol, l'isolation sur le mur extérieur, ça a été isolé et ça a été couvert en Gyproc. Isolation, on le voit, de l'uréthane. Donc, je vous dis environ 5 pieds 8. Le sous-sol, structure très solide. Et ça fait le tour comme ça ici. Il y a beaucoup de choses présentement, mais comme espace de rangement, c'est idéal. Et de ce côté ici, on a le chauffe-eau qui est ici. On a le chauffe-eau 40 gallons. Notre entrée électrique avec des disjoncteurs, c'est une entrée de 100 ampères. Tu veux retourner là? Ben, je l'ai pas vu. Ah, tiens. Allez voir. Garde-toi. Installation laveuse sécheuse au sous-sol, qu'on me fait voir. Donc, si vous posez la question pour faire des chambres en bas, non, pas vraiment. Le plafond est pas assez haut et nos ouvertures de sous-sol ne sont pas assez grandes. OK. Bien, ici, tantôt, on parlait de notre accès à la cour. Donc, on peut accéder directement à la partie arrière. En passant, toutes les fenêtres, les portes ont été remplacées. Au niveau des chambres, première chambre ici, plancher bois franc d'origine, fenêtre remplacée, une bonne hauteur de plafond, comme vous pouvez voir. Et ici, on a la salle de bain qui a été refait à neuf. La salle de bain, ça date de 2013. Donc, plancher, bain autoportant, grande douche en verre. Ça a été refait. La cuisine, ça a été refait aussi. Ici, on parle de 2014.
Donc, cuisine, cabinet, comptoir, plancher céramique, ça a été refait à neuf aussi. Donc, une bonne îlot, plein d'espace. Souvent, les gens apprécient les grandes surfaces de travail. Et on a de la place aussi pour notre salle à dîner. De l'autre côté ici, notre deuxième chambre. Encore nos planchers d'origine, des fenêtres remplacées. Tous les intérieurs de fenêtres sont en PVC, donc vraiment pas d'entretien. Et notre espace salon qui est là. Encore là, vous pouvez voir, toutes les fenêtres ont été refaites. Donc, petite maison unifamiliale, résidentielle, c'est vraiment en tout point ce que les acheteurs recherchent présentement. Si on regarde les taxes municipales sont à 1 875 par année. Les scolaires, c'est 100 $ par année. 19,75 total, 1 975 de taxes annuelles. L'année de construction de la maison, les années 50 environ. Les rénaux, on a parlé. Salle de bain a été refaite 2013. Notre cuisine 2014. Notre sous-sol, réisolation, ça a été refait en 2015. Ainsi que les fenêtres aussi, ça a été fait. On est sur l'égout, l'aqueduc, on l'a dit tantôt. On fait voir une bonne grandeur, une bonne superficie. C'est une 2 chambres, donc idéal, premier acheteur, un enfant, 2 enfants même, ça peut aller. Même les personnes retraitées qui veulent revenir au village, comme on dit souvent, bien, pour être plus près de tous les services, ça pourrait être fort intéressant. Le prix demandé pour la propriété ici, on est à 224 900, 224 900. Si on regarde le marché actuel, je peux vous dire qu'on est vraiment dans les prix. Maison en bonne condition, comme je vous disais tantôt. Occupation flexible, on parle d'un 3 à 4 mois. Présentement, la maison elle est en location, mais une entente entre propriétaire et locataire pour libérer dans un délai acceptable. Tout ça à 224 900. Pour un rendez-vous, pour une visite, pour vous démontrer l'endroit, vous nous contactez 1-800-210-2644. La propriété, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook aussi. Vous appelez un petit peu à l'avance, compte tenu que c'est un locataire, pour le respect des gens, et on pourra vous faire visiter la maison, vous faire découvrir l'endroit. Tout ça à 224 900. À nos bureaux aussi, on s'occupe du financement. On a un agent multiprêt, Catherine Labrèche, qui est sur place. On a aussi un notaire, Luce Moreau, sur place, pour vous offrir un service vraiment de qualité et complet et vous expliquer vraiment la façon que ça fonctionne. On sait que présentement, ça va très, très, très rapidement, mais soyez rassurés, on prend tout notre temps pour vous expliquer la fonctionnalité de l'achat d'une propriété. Donc, sur ceci, on retourne à l'appui, Cathy? Oui. Oui, belle journée pour ça. Donc, donnez un coup de fil et on vous fait découvrir l'endroit. Merci. Bonne journée.